Moi c'est Marion Di Napoli, une artiste productrice DJ dans le milieu de la techno pour faire global. C'était un choix personnel, artistique aussi. En fait, disons que la Cage aux Folles, ça représentait beaucoup mes débuts. Du coup, en faisant ce changement de nom, je voulais aussi affirmer un petit peu mon identité musicale. C'était un peu un moment dans ma vie où j'ai compris que en fait, la musique, c'était ma vie, que je voulais vraiment que ce soit mon métier. Et en fait, ça me permettait de quitter un petit peu ce projet de départ pour aller sur quelque chose d'un petit peu plus professionnel et plus affirmé. Alors techniquement, je dirais que en fait, ça va dépendre où je vais la placer déjà en termes de volume sonore. C'est-à-dire que quand je fais des morceaux avec vraiment des paroles, des trucs très travaillés, je vais souvent d'abord enregistrer le vocal et je vais vraiment le mettre au premier plan dans ma track et venir après positionner les autres éléments. Et puis après, ça dépend. J'essaye toujours de la travailler de manière un petit peu plus différente pour avoir des morceaux où il va y avoir des paroles et des trucs comme ça, ou justement que ce soit plus utilisé comme des textures ou des chops un peu plus rythmiques. Et donc là, ça va dépendre un peu où je vais vouloir le placer dans mon mix en termes de niveau et par rapport aux autres éléments. J'utilise souvent mon téléphone que j'ai forcément toujours sur moi. Et c'est vrai que j'ai souvent aussi j'ai parfois des idées de mélodies ou de paroles qui me viennent en tête et j'ai souvent le réflexe de sortir mon téléphone. Alors je dois avoir une liste de vocaux, je dois avoir une centaine de vocaux dans mon téléphone, faudrait que je les réécoute d'ailleurs. Et parce que des fois j'ai des trucs qui me viennent comme ça, alors soit quand je suis dans la nature ou pas, ça peut être dans le métro ou quoi. Et après par contre, quand je suis dans la nature, je me nourris vraiment de l'environnement en fait. C'est plus ça qui va m'inspirer plutôt que d'enregistrer des bruits d'oiseaux ou de rivières. Je me nourris vraiment en fait de ça. C'est pour ça que je pars beaucoup et souvent faire des randos, des trucs comme ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui me nourrit beaucoup en termes d'inspiration. Moi, je suis quelqu'un de très très impacté par mon environnement. C'est pour ça d'ailleurs que je vis dans un village un petit peu isolé. J'ai besoin de ça pour être inspirée tout le temps, mais ça arrive quand même d'avoir justement après des grosses périodes de tournée ou des gros enchaînements de dates sur des week-ends. C'est vrai que je suis vite rincée en fait. J'ai plus d'énergie et c'est là que je vais pas avoir envie de produire, donc j'ai pas d'inspi quoi. Et c'est pour ça que aujourd'hui j'aime bien me faire des périodes où j'ai des dates et j'aime bien aussi avoir des périodes où j'ai plusieurs week-ends sans date pour vraiment pouvoir me focus en fait sur la production. J'arrive plus aujourd'hui à faire 1 heure de prod par là, 1 heure par là. J'ai besoin de pouvoir m'immerger à fond dans mes projets et puis de penser à autre chose, enfin à rien d'autre justement pour pouvoir être à fond dedans. Oh oui, ouais, super important. D'ailleurs c'est marrant parce que j'écoute, en fait chez moi j'écoute jamais de techno ou très peu de musique électronique. J'écoute beaucoup de classiques ou même j'ai beaucoup de moments aussi où j'écoute rien. Et notamment ces moments où je vais me balader ou j'ai besoin de rien avoir en fait dans les oreilles. Et je pense que c'est très très important de savoir apprécier ces moments de silence pour pouvoir créer de la musique derrière. Ça c'est une sensation assez incroyable parce que moi en plus c'est vrai que dans ma musique ce que j'essaye de faire c'est il y a 2 choses que j'essaye de faire, c'est d'arriver à faire danser les gens quand je joue ça sur des dance floors, mais aussi arriver à transporter les gens. Et du coup j'essaie toujours de cocher ces 2 cases-là. Et parfois c'est un challenge qui est assez difficile, mais
quand je vois des gens qui ferment les yeux sur ma musique ou qui chantent les paroles de certaines de mes chansons ou qui viennent me voir après le set et qui me disent ouais tu nous as transportés, bah c'est juste ce que j'essaye de faire, ce que j'ai envie de faire, et du coup bah quand j'ai des personnes qui sont touchées par ça, ça me fait trop plaisir. Moi j'utilise la musique pour raconter des choses quoi. Et du coup quand je sens que les gens sont captés par ce que j'essaie de leur raconter et que j'arrive à les emmener dans mon monde, bah c'est juste ouais c'est complètement un accomplissement quoi. Ah bah ça dépend des phases. Alors je dirais que quand je commence un projet, que je suis devant ma page blanche, là c'est moi qui vais avoir le contrôle parce que c'est moi qui me fixe un cadre, qui me dit bon bah je vais dans cette direction, je pars sur cette tonalité, donc là c'est moi qui contrôle. Et au fur et à mesure que le projet avance, bah c'est l'inverse qui se passe. Là c'est la musique qui prend contrôle de moi, et là j'ai parfois des phases où quand je suis vraiment en mode production, que je suis vraiment happée par mon projet, là je sens que il y a plus rien qui me, enfin c'est juste le projet qui me guide, et c'est des moments qui sont incroyables parce que du coup bah on se laisse guider par sa créativité à 100%. Et puis on perd le contrôle, mais parfois on se perd aussi dans le projet, et c'est là que toute la créativité prend son sens quoi. C'est qu'on a aucune limite, et puis on se laisse porter quoi. Des fois quand je suis en mode, j'aime bien dire en mode vraiment production, parce que il peut s'écouler 1 heure, 2 heures, 3 heures et en fait je vois pas le temps qui passe, et des fois je regarde l'heure, je me dis mais non. Ou alors je regarde dehors, il fait nuit, je me dis ah ouais, là tu t'es vraiment laissé emporter par le truc quoi. Mais moi j'adore ces moments-là quoi. On est vraiment en phase avec ce qu'on essaie de créer, et je pense que quand on est un artiste, que ce soit dans la musique, dans la peinture ou dans plein d'autres arts, ou comme un écrivain qui va écrire un livre et dérouler des pages, bah c'est des moments qui sont uniques et très intimes, je pense, avec soi-même. C'était assez drôle parce que moi je le raconte souvent cette anecdote. C'est que à ce moment-là, je m'en souviendrai toute ma vie, j'étais en road trip en van, et j'étais en pyjama dans le lit en train de regarder un film, et je sais pas, il était tard, et je reçois donc ce message sur Insta de Charlotte. Et en plus, bon, j'étais encore sous la cage aux folles à l'époque, et puis c'était quand même avant que le premier projet sorte avec elle, donc Sanctum, l'EP. Je pense que la première fois qu'elle m'a contactée, c'était quasiment 1 an et demi avant. Donc en fait, pour moi, c'était deux univers qui étaient, parce que j'avais encore beaucoup ce côté tough, free party dans ma musique, très brut. Et pour moi, c'était deux univers, l'univers de Charlotte et le mien, qui étaient complètement différents. Et en fait, quand j'ai vu ce message-là le soir, j'ai dit bon, je regarderai demain parce que Et le lendemain, j'ouvre le message, je vais voir le compte, je me dis mais attends, c'est vraiment elle quoi. Et c'est parti de là, mais c'est vrai que c'était assez fou parce qu'au début, le premier truc que je me suis dit, c'est pourquoi moi quoi. Et en fait, c'était ça qui l'avait un petit peu captivé dans ma musique, c'était le fait que j'utilise mes voix. En fait, c'était ce petit truc un petit peu différent qui lui avait plu, et voilà, tout est parti de là. Le projet initial, en fait, quand Charlotte est venue vers moi, c'était pour que pour que je fasse de la musique, moi, La Cage aux Folles, sur son label. Alors j'ai eu beaucoup de mal, ça m'a pris beaucoup de temps pour trouver quelque chose qui à la fois me ressemblait, et qui à la fois pouvait fitter avec un label comme Contexte, parce que c'était deux univers très différents. Et donc j'ai fait beaucoup de morceaux que je lui ai envoyés, puis il y en a que j'ai fait que j'étais pas très fière parce que ça me ressemblait pas assez, d'autres où ça me ressemblait trop, donc ça n'allait pas. Donc je dirais que sur toute cette période en fait du début où on échangeait énormément, elle m'a beaucoup guidée. Je dirais que c'est là qu'on a travaillé plus main dans la main en fait en termes de conseils et d'échanges. Et en fait, entre-temps, au bout d'un moment, elle est revenue vers moi et me dit bon, écoute, j'ai eu une idée pour t'introduire un peu sur Contexte. Est-ce que ça te dirait de faire les vocaux de mon prochain EP, enfin d'une track à la base de mon prochain EP. Et donc je me dis bon bah let's go. Et alors donc j'ai bossé sur que des samples vocaux, donc un gros pack vocal que je lui ai envoyé.
Et là, elle s'est servie des vocaux pour les tracks. Mais par contre, on a travaillé qu'à distance. Et moi, sur ce EP-là, j'ai fait vraiment que les voix. J'ai pas, c'est pour ça que musicalement, c'est de la techno à la Charlotte, mais avec mes voix. Moi, j'ai pas fait de production dessus, j'ai vraiment fait les voix. Donc, je dirais que pour ce EP, on a techniquement travaillé à distance, mais tout l'avant, en fait, on a travaillé main dans la main, dans le sens où on a énormément avancé ensemble pour aboutir à ce projet-là, quoi. En fait, j'essaie toujours encore une fois, que ce soit vraiment dans la création d'un morceau ou quand je vais jouer un set d'une heure et demie, j'essaie toujours de raconter une histoire. Et en fait, dans mes tracks, il y a déjà beaucoup d'émotions, il y a toutes ces voix, il y a toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que moi, en plus quand je joue mes morceaux, qu'il y a mes voix, que je connais toutes les paroles forcément par cœur, que je les chante, enfin les gens me voient les chantonner. Je pense que déjà l'émotion elle est là, et en plus ce que j'aime beaucoup faire, c'est justement essayer de varier un peu les intensités dans mon set, en ayant des passages où justement il y a beaucoup de vocaux, beaucoup de mélodies, des trucs très très quelque chose de très mental, et que je vais alterner avec des passages. C'est là que j'aime jouer des tracks d'autres artistes qui sont beaucoup plus punchy, beaucoup plus groovy, et j'adore mêler justement des tracks à moi qui sont beaucoup plus mélodieuses, émotionnelles et tout ça, avec des passages beaucoup plus groovy, bouncy. Donc c'est là que j'essaie de créer vraiment cette intensité tout au long du set, et tout en gardant un petit peu cette émotion que j'essaie de dégager dans mes musiques et dans mes sets. J'ai toujours été un peu dans la musique, hein. Je suis née dans une famille de zikos, là, du côté de ma mère. Tous les Noëls, on prenait tous un instrument, et puis ça partait toujours en jam. Après, j'ai jamais pris de cours de musique. J'ai toujours, ma mère était pareille, est pareille. Elle joue du piano, elle joue de la guitare, mais elle a toujours appris toute seule. Et je dirais que cet amour de la musique et des instruments acoustiques, qui est venu bien avant la découverte de la musique électronique, ça a beaucoup façonné mon univers d'aujourd'hui, autant dans la musique en général que dans la musique électronique, du coup. Mon setup, il est assez minimaliste. J'ai un grand synthé, un grand contrôleur MIDI avec lequel je fais toutes mes mélodies. J'aime bien, je déteste faire les mélodies par contre à la souris. Donc tout ce qui est mélodique, les pads, les synthés, tout ce qui est mélodie, quoi. Je fais tout avec le synthé. Et après j'ai mes instruments. J'ai pas mal d'instruments acoustiques aussi que j'utilise moins. Aujourd'hui dans mes prods, j'ai un handpan aussi que je devrais utiliser un petit peu plus, je pense. Mais sinon le setup il est assez classique. J'ai pas vraiment d'hardware aujourd'hui, mais c'est un désir que j'ai de m'acheter quelques synthés un petit peu plus hardware pour changer un petit peu des instruments virtuels. Mais pour l'instant voilà, je suis clavier, souris et synthé MIDI. C'était mes débuts, hein, donc moi j'ai découvert tout cet univers en free party, parce que quand j'étais plus jeune, on m'a amené une fois en boîte de nuit et j'ai détesté ça. Et puis on m'a emmené un jour dans une petite teuf qui avait vers chez moi, et je me suis dit mais c'est quoi ça? On est dans la nature. J'ai trouvé ça incroyable. Et puis c'est vrai que le style de son que on passait en boîte à l'époque, dans les boîtes généralistes, et le style de son là que j'ai découvert en teuf, je me suis dit mais waouh quoi. Et du coup bien sûr que tout ce que j'ai vécu, je pense à ce moment-là, c'est ce qui m'a construite dans ce que je suis aujourd'hui. Donc concrètement, techniquement au studio, je pense pas, parce que c'est vrai que le son qu'on entend en teuf, c'est très très brut. Je pense qu'il y a beaucoup moins d'aspects techniques que quand on fait de la prod sur de la MAO, quoi, sur Ableton ou sur ordi. Par contre, ce que je garde, c'est l'âme de cette communauté, quoi, et que je retrouve aussi sur scène, dans le sens où j'adore partager avec les gens, j'adore justement donner, que ce soit
à travers la musique ou après un set, d'aller les voir, discuter. Ça, je pense que c'est quelque chose que c'est des valeurs que j'ai découvertes en free party et que j'aurai toujours au fond de moi, quoi. Profiter du moment, de laisser les téléphones dans les voitures et d'aller kiffer vraiment la vibe. Ça fait longtemps que j'y suis pas allée, alors je sais pas vraiment si la vibe a changé avec un peu cet essor des réseaux et tout ça dans nos vies, hein. Donc je sais pas si aujourd'hui les jeunes entre guillemets découvrent la teuf comme moi je l'ai découverte quand je l'ai découvert il y a quasiment 10 ans, quoi, mes premières teufs. Je sais pas s'ils le vivent de la même manière, mais je dirais ça, ouais, vraiment essayer de kiffer le moment présent et surtout faire attention à soi, se respecter et respecter l'environnement dans lequel on est, parce que c'est juste la base de ça et de la vie en fait, en général. Donc voilà, ce serait ça. C'est vrai que les réseaux, ce côté chaud, c'est quelque chose qu'on est on est en plein dedans, quoi. On est en plein essor de tout ça, et c'est vrai que c'est parfois difficile d'arriver à trouver sa place dans tout ça, parce que c'est à la fois quelque chose qui est un outil qui est hyper pratique et qui est indispensable en fait aujourd'hui dans la carrière d'un DJ ou d'un artiste. En termes de visibilité, c'est juste un truc hyper puissant, quoi. Il y a énormément de carrières d'artistes qui se seraient jamais développées s'il n'y avait pas eu ça. Donc pour moi, ça reste un outil qui est exceptionnel si on s'en sert correctement. Par contre, c'est vrai que moi, ce côté hyper too much et hyper médiatisé de tout ça, j'ai un peu de mal à moi m'y retrouver dedans, dans le sens où j'ai quand même envie de rester quelqu'un d'authentique et j'ai pas envie d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Donc j'essaie de trouver cette juste place où je m'en sers à bon escient, parce qu'il faut s'en servir. C'est dommage de s'en priver, mais en gardant, en restant soi-même en fait, tout simplement, sans essayer d'être quelqu'un d'autre ou après, c'est comme ça que je le vois, hein. Chacun fait comme il veut. Moi, je dis que tant que chacun se respecte et respecte les autres, il fait ce qu'il veut. Mais moi, voilà, j'essaie de garder cette place où je suis un petit peu dans ce juste milieu qui est le mien et en restant la personne que je suis. Je suis pas trop quelqu'un j'aime pas trop critiquer. Tu vois, j'imagine qu'il y a des gens, des artistes qui font le show à fond et ça leur plaît peut-être, parce qu'aujourd'hui en fait d'être DJ, c'est sûr que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de puristes qui critiquent un peu ça, parce que avant d'être DJ, voilà, c'était pas du tout les mêmes, ils étaient dans leur truc, et aujourd'hui ouais, il y a ce truc où il faut que ça pète, quoi, sur les réseaux, il faut que ce soit attractif, il faut que ça vende. Donc c'est toujours un peu compliqué d'avoir la juste place, quoi, là-dedans, mais bon, après voilà, chacun le gère comme il peut et comme il le veut, quoi. Ouais, j'espère quand même qu'il y en a qui viennent quand même pour la musique, hein, mais c'est vrai que je vois souvent les plus jeunes générations en soirée, et bon, il y en a beaucoup qui passent un peu leur temps à se filmer, ou moi c'est toujours un peu moi qui se filme comme ça en train de danser. Bon après voilà, je pense que faut remettre aussi les choses dans leur contexte. C'est vrai que bon, j'ai pas 50 ans non plus, mais enfin nous on n'a pas j'ai 30 ans et j'ai pas grandi avec ça vraiment comme ça, quoi. Donc est-ce que si j'avais 20 ans aujourd'hui, je serais comme ça? Je sais pas. On n'en sait rien. Mais je pense que je suis sûre qu'il y en a quand même, quel que soit l'âge, qui viennent pour la musique, et bien sûr qu'il y en a. Et il y en aura toujours qui viendront plus pour le côté médiatique, ce que je trouve dommage, et je pense que c'est le genre de personnes qui resteront pas là très longtemps, parce que les vrais amoureux de la musique, qu'ils aient 20 ans, 25, 30, 50, ils viennent pour la musique et viendront toujours pour la musique et ils seront toujours là. Ceux qui viennent pour l'effet un peu trend et un peu mode, je pense que en fait ils vivent pas le truc à 100% et voilà, ils découvrent aussi le milieu, peut-être qu'ils sont pas faits pour ça.
Je pense que c'est un mélange un peu de plein de publics, d'âges, et c'est ce qui fait aussi la beauté du truc, quoi. C'est que il y a un peu de tout, et il y en a qui justement à la base peut-être viennent pour ce côté médiatique, et puis finalement ils se rendent compte que ils kiffent la musique, quoi. Donc je pense qu'il y a un peu de tout, et faut tout pour faire un monde, hein, comme on dit. J'ai jamais été quelqu'un qui a été dans l'excès. J'ai jamais été vraiment dans l'excès de tout ça. Après, c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir mes toutes premières dates où j'étais limite payée, quoi, j'allais vraiment déjà qu'on me propose d'aller jouer quelque part, qu'on me paye le trajet et qu'on m'offre l'hébergement juste pour aller jouer ma musique, je trouvais ça fantastique. Mais j'en vivais pas du tout, hein, à l'époque. Euh, Bon, c'est sûr que c'est le milieu de la fête, donc on a envie de profiter, de boire des coups, nanani nanana. Et en fait, quand j'ai commencé à avoir ma première agence et que j'ai commencé à avoir des dates un petit peu tous les mois, tout ça, j'ai vite compris que j'aimais beaucoup ça. J'ai aussi compris que ça pouvait être un métier. Et là, je me suis dit, bon, tu fais ça comme un métier. Et très tôt, je me suis mis beaucoup de limites et j'ai vraiment voulu faire ça de manière, comme si c'était un job, quoi. Et après, c'est quelque chose qui s'est amplifié avec le temps. C'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui me tient beaucoup à cœur, de garder une hygiène de vie qui est saine, que ce soit quand je suis dans les soirées en train de bosser, quoi, ou quand je suis chez moi. C'est vrai que quand je suis chez moi, j'essaye vraiment d'avoir un rythme de vie très sain. J'aime bien faire du sport, je me lève tôt. Moi, à la maison, je me mets des horaires comme si j'étais au bureau, parce que pour continuer de travailler, parce que clairement, personne est là derrière toi pour te dire bon lève-toi et fais ci, fais ça, quoi. Mais je trouve que quand on veut vraiment en vivre et en faire son métier sur le long terme, en fait, c'est soit on le fait bien, soit au bout d'un moment, je pense que le corps, c'est la rupture, quoi. Parce que c'est quand même le seul aspect que j'ai du mal à gérer, qui est compliqué à gérer avec ce métier-là, c'est la fatigue. Parce que forcément, des fois, on joue à des heures où on n'a pas le choix, c'est en pleine nuit. Alors du coup, j'essaie de dormir un peu avant, je mets mon réveil, je vais jouer, je dors un peu après. C'est pour ça que souvent, j'essaye de... Il y a beaucoup de soirées où j'y vais et puis je repars, parce qu'en fait, sinon... si on fait ça toutes les soirées, au final on rentre, on est éclaté de fatigue, donc c'est un cercle vicieux ou un cercle vertueux si on le prend dans l'autre sens. Donc non, je pense que c'est tout à fait possible de concilier les deux. En tout cas, ça demande un petit peu d'effort et de compromis, mais c'est possible en tout cas. Bah ouais, il y a beaucoup de choses, hein. C'est vrai que moi je suis quelqu'un en plus, je suis quelqu'un d'assez pudique avec les sentiments dans la vraie vie, enfin dans la vie, quoi. Donc c'est vrai que le fait de pouvoir retranscrire un peu ces choses-là dans ma musique, ouais, totalement. C'est vrai qu'il y a des fois, ça dépend aussi des périodes de la vie. Il y a des périodes où on vit des choses et du coup les musiques que je peux créer à ce moment-là, elles sont complètement imprégnées de ces émotions-là. Donc ouais, c'est un peu un journal intime, quoi. Complètement. Je dirais qu'il y en a deux. Il y en a un qui est plus artistique et l'autre qui est plus global. Celui qui est plus global, on en parlait tout à l'heure, c'est voilà les DJ, c'est un peu des junkies entre guillemets, quoi. Justement le fait de pas pouvoir être dans le milieu de la nuit et d'avoir une vie saine, de prendre soin de soi, ou tu vois, c'est comme le fait d'être tatoué. On peut être tatoué et bien élevé. Et, tu vois, voilà, c'est vraiment moi, c'est le genre de cliché avec lequel j'ai beaucoup de mal. Et le côté artistique, plus que la techno, c'est que du boom boom et que y a pas d'émotion, on peut pas raconter des choses. Ouais, ça, c'est un cliché aussi qu'on entend encore aujourd'hui. Mais voilà, deux petits clichés que je peux en brûler. Si je peux en brûler deux, je brûle ces deux-là. Là, du coup, c'est vrai qu'on a j'ai sorti l'EP donc sur le label de Charlotte en juin. Là, il y a eu quelques mois, la tournée qui se sont écoulés.
Et là, du coup, ouais, j'ai pas mal de projets qui vont arriver, et notamment là, il y a un track qui sort fin septembre, et après on va enfin repartir sur un rythme de sortie single assez régulier. Donc il y a pas mal de nouvelles choses qui vont arriver très très prochainement, et j'ai trop hâte. Bisous.